Chers amis, bonjour. Merci encore de venir me suivre. Merci encore de m'accorder ces quelques minutes. Yabino Ndeko, Yabino Famille, RDC Power. Merci à vous tous les abonnés. Continuez à vous abonner, continuez à liker mes vidéos, à partager mes vidéos. En tout cas, continuez. Merci pour cet intérêt que vous me portez. Aujourd'hui encore, on échange encore aujourd'hui, moi et vous. Je viens encore partager avec vous, toujours dans l'amour de ma patrie, l'amour de mon très beau pays, le Congo démocratique. Merci encore pour votre attention. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Bien, c'est simple, nous allons parler de ce beau et grand pays, cette province que moi j'aime, que vous aussi je suis sûre vous aimez, cette province qui est le Congo central. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo central? Au Congo central, nous avons un gouverneur, Atumatubwana, avec toute son équipe, son vice-gouverneur et vraiment son gouvernement. Monsieur refuse de quitter le pouvoir. Monsieur, il s'accroche. Et monsieur aujourd'hui propose même que voilà, il faut je vais appeler ça une table ronde du Bas-Congo. Enfin, du Congo central. Afin qu'on puisse s'entendre, trouver un terrain d'entente. Mais monsieur Matubwana, nous sommes dans l'état de droit aujourd'hui. Vous oubliez ça? La loi, c'est la loi. Oui, nous sommes dans un pays respectueux des lois. Au fait, c'est encore quoi l'histoire avec Atou? Dans nos anciennes émissions, nous avons parlé de Mimi Gates, l'affaire de Maman Mimi. Et lors de ce beau feuilleton de Maman Mimi, oui, ce beau feuilleton, Maman Mimi nous a publié des images dans lesquelles le vice-gouverneur, M. Louemba, crie au complot. Il nous dit dans ces mots, lors de ces images-là, il nous dit, c'est le gouverneur qui m'a piégé. Automatiquement, personne ne s'intéressait vraiment au gouverneur, mais bon, ça a attiré notre attention. On s'est intéressé au gouverneur. Après, bien sûr, les tribunaux s'en sont emparés. Ils sont allés, on a fait des enquêtes, nous avons lu les rapports des enquêtes. Le gouverneur et son vice, à un moment donné, ils ont été suspendus. Ensuite, le ministre Konkondé, le vice-premier ministre de l'Intérieur, les a réhabilités. S'en est suivi la destitution au Parlement, Parlement provincial, hein, je dois préciser. Et là-bas, M. Matubwana a dit non. Il n'est pas d'accord avec la décision du Parlement provincial de destitution. Non, il n'est pas d'accord. Mais seulement, il n'est pas d'accord. Ça ne dépend que de lui. Mais il ne va ni dans les tribunaux appropriés. Il ne se plaint chez personne. Il ne fait recours chez personne. Il décide de lui-même de ne pas accepter cette destitution-là. Il a oublié qu'on était dans un état de droit maintenant. Et que, eh bien, si on veut affronter une décision, et on doit aller dans les instances appropriées. Monsieur Matubwana décide de rester dans son coin et de s'imposer. Bien sûr, il y a des délais. Hein. Il y a des délais dans l'application de certaines décisions. Il y a des délais. Il épuise ces délais de recours. Nous voyons que ce soit la Cour de cassation, que ce soit la Cour constitutionnelle, aujourd'hui le tribunal de grande instance, il lui est demandé de démissionner, de quitter le pouvoir. Monsieur Atou refuse de quitter le pouvoir. Mes chers amis, le peuple Nkongo, c'est un peuple Yaluzitu,
respect. C'est un peuple connu dans le pays, dans la République démocratique du Congo, si pas dans le monde, comme un peuple respectueux. Un peuple d'honneur, des hommes d'honneur viennent de là-bas. Des hommes respectables, des hommes intègres, je pourrais dire. On pourrait dire même que c'est le Burkina Faso du Congo. C'est la province des hommes qu'on ne peut pas soupçonner. On dit même que quand quelqu'un est honnête, quand quelqu'un est clean, on le traite même de Mukongo. Quand quelqu'un est respectueux, chez les Bakongo, on dit Luzitu. On le traite de quelqu'un du Bakongo, du Congo central, direct. Nous assistons au contraire. Nous assistons à ce qui est différent du Congo, du Né-Congo. Monsieur Atou est du cataracte. Oh, c'est pas possible. Est-ce que dans le cataracte, il n'y a personne d'autre qui peut prendre sa place? Il voudrait nous montrer que sans lui, au fait, sans lui, il n'y a personne, il n'y a pas un autre notable de son coin qui peut venir prendre la direction de la province. Bientôt une année et quelques mois, cette province-là n'avance pas. Nous voulons aussi que cette province-là soit l'image, parce que ça fait partie aujourd'hui des grandes provinces en superficie. Mais nous voulons que cette province-là aussi éclaire la RDC, que ce soit une province développée. Nous voulons voir l'évolution. Mais aujourd'hui, une année et demie que vous êtes là, tout est bloqué. La province ne fonctionne pas. Rien ne marche. Aujourd'hui, même vos gardes commencent à tuer. Aujourd'hui, quand vous passez, monsieur le gouverneur, vous êtes hué. Mais comment voulez-vous vivre dans un état, dans une province où personne ne veut de vous? À un moment donné, ayez l'honneur, aimez l'honneur, aimez le respect. Cherchez qu'on vous traite de la manière la plus respectable qu'on puisse traiter un honorable comme vous. Vous avez été député, vous avez été notable dans cette province-là. Quelle image vous voulez laisser de votre passage dans le gouvernorat? En tant que gouverneur, quelle image, monsieur Atou, vous allez laisser? Vous vous êtes déjà posé cette question? Nous avons eu monsieur Mbachi Mbacha, nous avons eu le regretté Mbadou, nous avons eu le regretté Tsassali Toumba, nous avons eu pendant un moment monsieur Deon Koussou. Quelle image monsieur Atou va léguer, va laisser après lui? Est-ce qu'il vous arrive de penser à ça? L'honneur, le respect ne fait plus partie de votre vocabulaire, de vos principes de vie. Monsieur Atou, tu avais un projet pour cette province-là. Est-ce que ce projet, c'est celui-là? C'est celui auquel on affiche, celui que tu affiches aujourd'hui? C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Aujourd'hui, après tout le processus qu'a suivi ta destitution, tu nous dis, voilà, table ronde, que l'on se retrouve, un dialogue entre Nékong. Monsieur, il n'y a pas de problème entre nous les Nékong, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de conflit. C'est toi qui poses problème, mais la décence, mais l'honneur te demande simplement de quitter ce poste avec respect et dignité. La dignité, on soutient la politicien et Congo. La dignité.
Vraiment, il faut que le président intervienne pour que tu appliques la loi. Il faut que le président intervienne. Il faut que le vice-premier ministre intervienne. Il faut détruire la province. Il faut détruire cette province-là pour que M. Atou quitte la province. Donc après Atou, il faut qu'il y ait déluge dans cette province-là. Bampangiamu. Atou Matoubouana, tu es un humain comme tous les autres. À un moment donné, aie l'honneur de quitter ce poste-là. Ne t'accroche pas comme ça. Parce que ce désir-là de vouloir s'accrocher, donc, ou c'est moi, ou c'est personne, mais c'est destructeur. Non seulement tu te détruis, tu détruis la province, tu nous détruis, tu détruis le pays. Je ne sais pas si tu ne t'en rends pas compte, je ne sais pas si tu es conseiller, bon, je ne comprends vraiment pas comment tu es conseiller, mais mon frère, Mpangiamu, Mounou Mouana Benu. L'image ose refléter, l'image que tu ressors du Nékongo. Mais ce n'est pas l'image que moi je connais du Nékongo. Ce n'est pas l'image que nous pouvons, qu'on nous a appris à nous du Nékongo. Le Nékongo, c'est la fierté, c'est l'honneur. Quand on parle du président Kasavubu, mais c'est de l'honneur. Mais le Nékongo aujourd'hui, surtout aujourd'hui, l'image de ce ressortissant-là du cataracte, mais c'est triste. C'est triste. Vous les conseillers, des hommes politiques, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à côté de ces messieurs-là. Est-ce que l'honneur des politiciens des autres pays, au Congo, on ne peut pas connaître ça? Il nous est interdit à nous d'avoir des hommes d'honneur et de respect. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Donc ça signifie que si toi tu n'es pas là, dans ce poste-là, si toi tu n'occupes pas ce poste-là, province na mobimbako, ba kufa na bango, ba tu ba sila na bango, ce qui a tout azate na province wana. Monsieur Atou Matoubouana. Voilà un peu la chronologie que je viens de vous faire. Donc, il y a eu Mimi Gate, on a cité son nom. Après les enquêtes, on a eu des rapports d'enquête, les gens en ont parlé et tout. Et puis aujourd'hui, voilà, on a décidé de le destituer. Bon, ok, tu as été contre, d'accord. Mais tu t'es plaint chez qui? Tu es resté dans ton coin. Tu dis non, voilà, moi, je ne vais trouver personne. Moi, je reste dans mon coin, mais je n'applique pas la loi. Monsieur, nous sommes dans un état de droit maintenant. Eh oui, c'est l'état de droit. Donc la loi, elle s'applique à tout le monde. Tu n'as pas voulu aller porter, te plaindre. Tu n'as pas voulu faire des recours. Eh bien, monsieur, tu subis la loi. Tu l'as subi. C'est comme ça. Tu ne peux pas bloquer toute une province. Mes chers amis, aimons cette province. Ça montre même que, monsieur Atou, tu n'aimes pas ta province, tu n'aimes pas tes compatriotes, tu n'aimes pas tes frères Nékongo. Parce que comment toi, une seule personne, tu peux bloquer toute une province comme cela? Comment tu peux la bloquer? Donc, on ne sait plus travailler, tu ne travailles plus, tu ne fais plus rien, donc tout est stoppé. Donc, tu veux que, tant que ce n'est pas toi, c'est personne d'autre. Tant que ce n'est pas Atou, personne d'autre ne peut être gouverneur. On t'a dit, donc pour toi, dans ta tête, voilà, dans le cataracte là-bas, il n'y a personne d'autre. Si ce n'est pas Atou, il n'y a pas de Nékongo capable de diriger encore la province, si ce n'est toi. Mes chers amis, moi je me demande, autour de vous, vous n'avez pas de conseillers. Il n'y a que
que déjà les loulistes, comme on dit, il n'y a que des gens qui sont là, les bénis, oui, les messieurs, oui. Ah, tout Matouboana, ou c'est toi ou c'est personne, oui. Il n'y a que eux. Chez Atou, il n'y a que eux. Personne n'est là pour le faire réfléchir, pour lui dire, écoutez, on aurait pu faire des recours, on ne les a pas fait. Bah, comme on ne les a pas fait, voilà, on subit les conséquences. Écoute, Atou, arrête, fais autre chose, passe à autre chose. Comporte-toi en homme honorable. Non, monsieur dit non, aujourd'hui c'est qu'on se rencontre, qu'on essaye d'arranger, qu'on trouve des compromis. Quel compromis à tout? Les gens disent que pas toi. On n'a pas dit que pas les gens du cataracte. Non, c'est pas ce qui a été dit. On dit, hein, à tout, mets-toi de côté. À tout, mets-toi de côté. C'est tout. Tu verras, la province va évoluer. Tu n'es pas le premier gouverneur. Il y en a eu plein avant toi. Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir? Il vous arrive en tant que politicien de réfléchir que voilà, je vais partir. Je vais arrêter à un moment donné, je devrais tout arrêter. Changer de profession, faire autre chose. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de ce gouverneur qu'on a eu? Un jeune gouverneur comme Atou, un jeune gouverneur. Qu'est-ce que les gens vont penser après de toi? Est-ce qu'il t'arrive d'y penser, d'y réfléchir? Je ne sais même pas si l'avenir vous y pensez, hein? Non. On dirait que vous ne voyez que aujourd'hui, c'est moi et personne d'autre. Non, monsieur. C'est pas toi uniquement. Tu peux mourir aujourd'hui. Mbadou est mort. C'était pas prévu, il est mort. Et la province a continué. Mais toi aussi, tu dois te dire que voilà, je meurs aujourd'hui, la province doit continuer. Et sans moi, les choses doivent continuer. Arrête de bloquer, vous bloquez tout. Mais c'est quoi ça, quelqu'un qui n'a même pas le respect pour soi-même? Vous n'avez pas de respect même pour vous-même. Hein? Vous imaginez, est-ce que vous avez des enfants? Vous avez des femmes? Vous imaginez l'état de votre femme quand elle sort ou bien quand elle est avec des copines? Est-ce que vous imaginez vos enfants par rapport à leurs amis? Vous imaginez vos frères, les membres de vos familles? Votre tribu, comment ils vont se comporter devant les autres? Mes chers amis, peuple congolais, peuple né Congo, mais faites réfléchir à tout. Dites à tout, écoute, tu as fait ce que tu pouvais faire, ok? Donc, dites à tout, c'est vrai, tu as fait ce que tu pouvais faire pour la province. Tu ne pensais pas que cette histoire de Luemba pouvait produire tout ça, mais le vin est tiré, il faut le boire. Les conséquences sont là, il faut les accepter, monsieur Atou. Tu as merdé et tu payes les prix. Tu payes les prix. Pour sauver la province, pour sauver cette province-là. Papa, mais laisse. Démissionne. Pourquoi toi, tu as envie qu'on vienne te prendre? Pourquoi tu as envie qu'on t'humilie absolument? Tu as envie vraiment que tu sois humilié. Mais laisse. C'est pas grave. Du moment qu'on ne t'a pas dit que tu arrêtes la politique. Si tu étais député, mais récupère ton poste de député. Bah, si tu n'étais pas député, mais fais autre chose. Tu restes politicien, fais autre chose. Ton aura politique, il va rester. Donc vraiment, monsieur Atou, donc toi, si tu n'es pas gouverneur, tu ne sais rien faire d'autre. Mais ça me n'inquiète. Donc, que tout le peuple là souffre. Donc, pour toi, Atou, tous les Nkongo, toute la province doit disparaître, quoi. Si toi, tu n'es pas gouverneur, la province disparaît. Vous les conseillers, vous les bureaux, comme on vous appelle, vous tout ce qui est tout autour là, de ces hommes politiques, vous ne pouvez pas les faire réfléchir, vous ne pouvez pas vraiment porter, hein, les aider à pousser loin leurs réflexions, à élever, comme on dit, leurs réflexions. Que voilà, sors avec honneur, avec respect. J'ai commis une faute, j'ai commis quelque chose qu'il ne fallait pas, et puis bon, j'arrête, hein. C'est ça aussi de l'honneur. Comment des politiciens qui sont sans honneur? Vous êtes quel genre de Nkongo? Donc l'opprobre là, c'est en toi quoi, dans le sang. Hein?
J'étais venue pour discuter un peu par rapport au comportement de ce gouverneur qui s'accroche au pouvoir comme c'est pas permis. Qui, non, quand même, monsieur a tout. En bref, le vin est tiré, il faut le boire. Démissionne, ressaisis-toi, démissionne, va avec honneur, va avec respect. Pourquoi tu veux qu'on t'humilie? Tu veux vraiment être humilié, être traîné dans la boue. Pourquoi? Je me demande pourquoi. Vous connaissez la réponse pourquoi? Merci à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. J'espère vraiment que ce message va arriver à Monsieur Atou Matoubouana. Espérant vraiment qu'il va se ressaisir parce que moi, j'avais une image de vous à monsieur respectable. J'avais une image de vous avec... je me rappelle encore monsieur Baudouin Lukilonga. Mais je suis étonnée de voir combien les gens changent. Hein. Je suis vraiment étonnée. Merci à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Mes salutations à toute la famille Boka. Félicitations, félicitations à mes enfants, Thaïlis Boka et puis à Scott Boka pour leur baptême et première communion. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Bisous, bisous à toute ma famille. Bisous au Mwang. Bisous à nos papas d'honneur en tout cas. Je vous aime de dégâts et je vous dis à la prochaine. Vraiment, abonnez-vous, partagez, partagez. Et que mon Dieu vous bénisse.